Alain Savigné, je suis un Montcelien de longue date, on va dire, enfin mes cheveux blancs en l'attestent. À Dijon, je suis engagé dans une association qui s'appelle Court-Circuit 21 et qui a monté une épicerie associative. Le principe est le suivant, les gens participent d'une part en adhérant à l'association, d'autre part en apportant une somme d'argent pour constituer la trésorerie de l'association, un peu sur le modèle des coopératives, d'où l'intérêt que j'ai pour l'économie sociale et solidaire, parce que je pense que notre initiative dijonnaise s'inscrit complètement dans ce... voilà. Bariza Mansour, je suis travailleur social au sein de l'association du Prado de Saône-et-Loire. L'économie sociale et solidaire me concerne aussi directement par le biais de mon travail et de l'insertion des jeunes notamment. Nicolas Bonan, et en fait je suis intéressé par l'économie sociale et solidaire parce que c'est une autre manière en fait de voir l'économie. En fait, l'économie ça doit être lucratif, mais ça doit aussi être au service des personnes et du territoire. Cette vision d'entreprendre un peu différemment, je trouve que c'est très pertinent, surtout quand on voit toute la limite finalement des entreprises qui veulent parfois toujours plus d'argent au détriment des conditions de travail ou des choses comme ça. Ces entreprises-là, en fait, on va dire, dans leurs équipes opérationnelles, enfin dans leur équipe, il y a des personnes qui sont en insertion, voilà, qui peuvent être en difficulté sur le marché du travail classique, et c'est une opportunité pour elles finalement de se remettre en selle, quoi. C'est des entreprises qui sont très localisées et qui en fait fonctionnent avec leur territoire. C'est peut-être aussi simplement des entreprises qui mettent l'individu au cœur de leur projet, de leur développement, etc. Se pose la question de quelle plus-value ça va apporter à l'humain. C'est l'humain qui est au centre et c'est ça qui est déterminant. Les gens, en fait, ils sont attentifs à l'impact finalement de l'activité de l'entreprise. On sait que ça aura des impacts au niveau très localisé. On peut prendre finalement pratiquement tous les exemples. Là, je vois la régie de quartier du bassin minier. Voilà, si on fait appel à cette entreprise sociale, on sait que il y a des personnes de Monceau qui peuvent être en difficulté ou pas, qui vont travailler. Ça fait appel à la solidarité, quoi. Et quand on est solidaire, c'est qu'on se connaît, on se côtoie, on se rencontre, on se voit, on a envie d'aider, c'est concret, quoi. C'est réel, quoi, donc c'est d'autant plus motivant. On voit bien sur l'agroalimentaire notamment, il y a de plus en plus de suspicions, il y a de plus en plus d'émissions de télévision. On voit bien que les gens attendent quelque chose d'autre de ce que doit être l'alimentation aujourd'hui. Et donc il se trouve que Monceau, c'est une ville à la fois qui a un passé industriel et que vous tournez la tête et vous trouvez des vaches et vous trouvez des prés. Donc on est dans un terroir agricole également. Donc il faut se reconnecter avec ce territoire-là. Le mot social a une connotation péjorative, c'est-à-dire que quand on dit économie sociale, social c'est ce qu'on retrouve également dans cas social, et que c'est vraiment une économie qui a besoin d'être mieux connue, quoi. Les productrices d'emplois à l'échelle d'un territoire, et que ne serait-ce que pour ça, c'est important qu'elle se développe et que les gens la connaissent. Et qu'elle crée de la richesse, quoi. Ouais, En fait, ces entreprises-là, cette économie-là est créatrice de richesse, et peut-être que c'est ça qui finalement est peut-être pas bien connu. Il n'y a pas de moyens financiers comme une entreprise privée, cotée en bourse ou je ne sais hier, avec des actionnaires. Voilà. Là, ce sont des gens qui, au départ, bien souvent, sont bénévoles, montent une assoce, se débrouillent pour aller chercher des subventions. Ou c'est pas du jour au lendemain, on investit un bâtiment et on embauche 50 personnes. Hein. C'est du boulot, c'est un travail de fond, dur. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas simple et qu'on n'en entend pas parler de la même façon que Michelin, quoi.